Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous retrouver devant une machine et de ne pas savoir comment l'utiliser? Vous avez sûrement vécu un moment comme ceci à l'école, et plus particulièrement en cours d'ingénierie. Un certain professeur vous a un jour donné un TP dans lequel il fallait mesurer une tension, et tout se passe bien, jusqu'au moment où il faut paramétrer l'oscilloscope. Et vous, jeune et néophyte face à cette machine, étiez perdu? Eh bien aujourd'hui, c'est votre jour de chance car nous allons vous donner les armes pour dompter l'oscilloscope. Bon, avant d'utiliser cette machine remplie de boutons, l'oscilloscope pas calculatrice, il faut savoir pourquoi on devrait l'utiliser, sachant qu'il est possible d'utiliser d'autres appareils pour mesurer une tension. Le professeur serait-il en train de vous piéger? Serait-ce une machine envoyée par les extraterrestres pour venir vous analyser lors de vos TP d'ingé? Eh bien, comme vous pouvez vous en douter, la réponse est non. Lorsque l'on vous demande de mesurer une tension, vous pouvez utiliser un multimètre, mais quel serait alors l'avantage d'un oscilloscope? Eh bien, c'est tout simplement parce que cet appareil permet d'observer des variations de tension en fonction du temps, tandis que le multimètre ne vous donnera qu'une valeur moyenne. Donc si votre professeur vous demande d'utiliser un oscilloscope, c'est qu'il veut sûrement que vous analysiez un signal qui varie au cours du temps. Maintenant que vous êtes convaincu de l'utilité de l'oscilloscope, nous allons voir comment l'utiliser correctement. On va se mettre dans la situation suivante. Voici Bob. Bob part à la chasse au trésor pendant ses vacances et croise son professeur d'ingénierie. Il papote tranquillement et bim! D'un coup, il lui lance une boîte noire sur la tête. Après un petit séjour à l'hôpital, il reçoit une lettre de son agresseur. Un défi peut apparaître à n'importe quel moment. Le vôtre se présente sous forme de boîte noire gentiment reçue. Vous possédez à l'intérieur un circuit amplificateur de tension. Votre but sera d'observer une amplification à l'oscilloscope. Vous avez 3 heures. Pris de panique, Bob nous demande à l'aide. Et grand héros que nous sommes, nous allons l'aider. Ah, on est obligé, sinon l'histoire prendrait fin. Bref, on se retrouve avec le matériel suivant. Des câbles de branchement, une boîte mystère, une alimentation, un générateur de fonction, aussi dit GBF, un oscilloscope, un cerveau, des bras, des jambes et du fromage. On va commencer par brancher les tensions d'alimentation sur les bornes plus 5 volts et moins 5 volts de la boîte mystère. En entrée, on mettra un signal du GBF et le signal de sortie sera reçu par l'oscilloscope. Bien sûr, on n'oubliera pas de brancher la masse. Bon, maintenant que tout est parfaitement branché, enfin on l'espère, il suffit de mettre en marche tous ces appareils, en appuyant sur le bouton ON. Pour configurer le GBF, on envoie un signal d'entrée sinusoïdal d'amplitude 600 mV crête à crête, avec 20 kHz en fréquence. On utilisera aussi un câble coaxial pour comparer le signal d'entrée et le signal de sortie, que vous brancherez sur l'oscilloscope. Tout d'abord, il faut vérifier que les signaux soient synchronisés. Pour cela, il faut utiliser la fonction trigger, ou déclencheur en français. Ce menu permet de contrôler le moment où l'oscilloscope commence à acquérir des données et à afficher un signal. Donc, pour synchroniser l'affichage des signaux, il suffit de placer le curseur sur le signal en question en utilisant le bouton Level. Il sera préférable de le placer au centre pour faciliter les mesures. Ensuite, le menu vertical permet d'afficher les signaux et définir les paramètres d'affichage. Il est donc possible de régler l'échelle et la position verticale des signaux individuellement, tandis que la partie horizontale permet de régler l'échelle et la position horizontale des deux signaux simultanément. Enfin, nous allons nous concentrer sur la mesure. Pour cela, nous allons utiliser la fonction curseur de l'oscilloscope. Le curseur permet d'afficher les lignes horizontales ou verticales qui pourront mesurer une amplitude ou un temps. Prenons par exemple l'amplitude. Il faut choisir la source d'entrée et ensuite déplacer les curseurs aux deux extrémités du signal et l'amplitude en tension sera affichée sur le côté. Nous pouvons aussi remarquer que l'échelle est indiquée en bas à gauche, donc un carreau de l'oscilloscope correspond à une certaine valeur en tension. Mais il est aussi possible de mesurer la tension en utilisant la fonction mesure. Ce menu nous permet de configurer les mesures automatiques de durée et de tension. En gros, l'oscilloscope effectue tous les calculs à notre place, mais il ne peut afficher que 5 mesures différentes à la fois. Il suffit de choisir une source pour pouvoir afficher la période, la fréquence, l'amplitude, etc. Cependant, cette fonction présente des incertitudes, mais normalement, l'amplitude en tension observée par les curseurs devrait être la même dépendant de la précision de mesure près à celle donnée par la fonction mesure. Il serait donc intéressant d'avoir un signal le plus large possible affiché sur l'écran pour augmenter la précision des mesures automatiques. Alors, si vous devez connaître un seul bouton sur l'oscilloscope, c'est bien le bouton ON et OFF. Mais le bouton Help peut vous sauver la vie. Parce que lorsque vous ne savez pas à quoi sert un bouton, cliquez sur le bouton Help et vous observerez par une intervention divine que l'oscilloscope va vous afficher une explication détaillée du bouton en question. Le bouton Auto-Set est à appuyer en cas d'extrême urgence. Par exemple, si vous ne trouvez pas votre signal,